Avant la création de l'homme, au verset 26 du premier chapitre, il y a cette petite phrase extrêmement importante, comme si les Elohim se réunissaient après qu'ils se soient vidés à leur tour dans ce qui est exprimé à travers tout le premier chapitre de la Genèse, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. Et tout à coup, ils se réunissent. Faisons un Adam dans notre image, capable de ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. Nous sommes là devant le verbe « faire », qui n'est plus le verbe « créer ». Malheureusement, les Grecs ont recouvert par le même verbe, poïn, le verbe faire et le verbe créer, ce qui constitue des confusions énormes. Le verbe faire a toujours pour sujet et l'homme et son Elohim, qui doit devenir. Et vous verrez le deuxième chapitre de la Genèse, sera tout, qui est essentiellement le chapitre du verbe faire, on en parlera par la suite, a toujours pour sujet, les verbes ont tous pour sujet Yod et Vav Elohim, le Seigneur que l'on doit devenir et Elohim. C'est une collaboration divino-humaine. Ce qui veut dire que lorsque les Elohim se réunissent pour dire « faisons un Adam », ça veut dire qu'Adam est déjà là, mais non encore différencié de Dieu, qui n'a pas encore créé, qui n'a pas encore posé dans le voir. Comme si les Elohim posaient à Adam la question « Es-tu d'accord pour être différencié de moi? Es-tu d'accord pour te charger de tout ce vide, cet expire que j'ai exprimé, pour ramasser tout cela et revenir à moi? Intégrer tout cela et revenir à moi. C'est-à-dire, es-tu d'accord pour faire tout ce chemin de réintégration des eaux en sec, des cieux en terre, pour être épousé de moi? Et si, au verset suivant, « Et Dieu crée le Adam », cela veut dire qu'Adam a dit oui. Ça veut dire que nous tous qui sommes ici, nous avons signé notre contrat de noces avec Elohim, avec Dieu. Notre drame, c'est de l'avoir oublié. Mais la vraie liberté, la seule grande liberté de l'homme est là. Il a signé son contrat de noces et il n'est véritablement libre que quand il obéit à ce contrat de noces. La liberté est une obéissance à ce contrat de noces. Et c'est quelque chose de vraiment, je trouve, tout à fait bouleversant. Alors, ça sera à Adam, qui est le dernier vidé des Elohim. C'est le rampant de la Hadama, la Hadama étant la matrice intérieure à l'homme. Il y a tout ce vidé, ce rampant de la Hadama qui est appelé à se verticaliser et à remonter toute l'échelle. Et l'échelle, j'en parlerai cet après-midi. Mais maintenant, je laisse la parole à Bassarab.